pour la danse? Ouais. Merci. Sarah. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien. Enchantée. Bonjour Erwan. Comment vas-tu? Bien. Bien. Alors je vous présente. Un nouveau pantalon. T'as un nouveau pantalon? Oui. Waouh. Ça va? Un pantalon. Bonjour Marie. Ça va? Ça va Marie? Ah, la danse. Ouais, on va aller à la danse, ouais. Ah, la danse. Je suis pas mal en premier. Ah, la danse. On la danse. Bonjour Marie. Ça va? Ça va. Ouais. Tu vas venir après? On fait ça. Et là c'est Michel. Ils sont la caméra. Ouais, Michel, il nous filme. Tu vois? Ah, il y a de quoi, c'est de l'autre côté. Ce qui m'avait beaucoup interpellée quand j'ai vu le filmologie, qui m'a fait découvrir son travail, c'est le fait qu'elle utilise des objets. Alors c'est ça qui aussi m'a permis de changer l'idée que je pouvais avoir de la danse avec des autistes. J'avais l'idée que la danse c'était un contact physique qui ne supporte pas le contact physique et pas de danse avec les autistes. Et de la voir faire, mais avec justement ces objets entre elle et eux, j'ai dans l'idée que ça permet beaucoup de choses. Et puis bon, après il y a eu la rencontre avec Anna Maria, l'explication de son travail, qu'effectivement, elle s'est demandé à un moment donné pourquoi pas partir vers l'art-thérapie, et elle s'est dit que justement non, parce que son travail, ça n'était pas ça. Et alors c'est ça qui fait sans doute qu'on a travaillé avec elle. Ça aurait été de l'art-thérapie, c'est pas ça que l'on cherchait. Et justement parce que pour nous, faire rentrer les artistes à l'hôpital, c'est faire autre chose que du thérapeutique, aller au-delà des idées préconçues qu'on a, des limites qu'on s'impose, et puis des attentes qu'on a, même si on ne veut pas en avoir, que l'on a toujours du côté d'un mieux-être à un moment donné. Et on s'est aperçu en travaillant avec des artistes depuis 3 ans qu'ils nous apportent un autre regard et ils nous permettent de lâcher prise par rapport à tout ça et d'avoir des merveilleuses surprises du coup. La première séance. C'est moi qui connais la première séance parce que j'étais là avec Marie-France et Maricine, je crois. Ouais, Maricine, Marie-France et moi, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a d'énormes changements depuis avant. C'est phénoménal. Moi j'ai toujours dit, je n'y croyais pas au truc là, non, c'est pas ça. Mais je ne les voyais pas approcher la danse, pareil, moi la danse c'est un grand mot, mais l'activité là,
comme il l'approche et comme il l'accroche surtout. Je voyais pas ça comme ça. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est vraiment. Vous prenez vos blousons, les garçons? Je m'en blousons du lapin. Allez, viens. Allez. Ben, d'où effectivement une idée que moi, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais référente d'un projet danse avec des personnes autistes, je pense que j'aurais rigolé en disant que c'était pas possible. Enfin, c'est quand même effectivement plus atypique qu'une autre forme d'art. La musique, on y pense facilement effectivement avec les autistes. Beaucoup aiment la musique, c'est quelque chose, on a l'idée que c'est pas intrusif, il n'y a pas le contact avec le corps, effectivement. Le land art, c'est dehors, ça en passe par un objet extérieur. La danse, on a l'idée tout de suite du corps à corps, effectivement. Il y a toute une démarche derrière, toute une réflexion sur ce que c'est que danser, sur ce que c'est que la danse. Et, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on peut danser avec chacun? Ce travail, il déplace chacun d'entre nous dans notre façon de faire. Il nous amène ailleurs. Mais je dirais que vraiment le fil conducteur de ce travail, c'est vraiment l'espace de la rencontre, l'espace du possible et de l'impossible, dans lequel chacun peut apprendre avec l'autre et toute hiérarchie est abolie. Non, mais c'est vrai que de toute façon la relation avec le patient pendant l'atelier est complètement différente. C'est vraiment un moment privilégié en fait. Et dans ce moment de privilégié, est-ce que tu peux dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est ce moment privilégié en fait? C'est déjà un soignant, un patient. Et prendre le temps de... Enfin, une approche du corps différente. Et ce que je ressens, c'est qu'on ouvre la porte et puis là, tout est possible. Ouais, je crois qu'il y a ça aussi. Cette notion, oui. Et que du coup, dans le rapport avec le soignant, il y a d'autres choses qui sont possibles aussi, qui ne sont pas dans un cadre quotidien, mais qui à ce moment-là, dans cet espace-temps, ça devient possible. Au revoir, on pourra se voir demain. Demain, c'est pas possible, mais lundi, c'est possible. Lundi. Au revoir. À lundi. À lundi. Et à lundi. Florian, tu veux dire Au revoir, Yves. Florian, tu veux dire Et Florian. Sarah. Au revoir, Florian. À lundi. Au revoir, Yves. Au revoir. On se voit. Lundi. Je sais pas trop. C'est lundi. Et si, moi, je te dis que c'est lundi. Au revoir. Il n'y a pas de but. Ce qui compte, c'est l'instant même partagé ensemble.
et ce qui va pouvoir se passer au niveau de la danse à un moment donné, mais pas du tout de vouloir mettre en place un spectacle, etc., d'arriver à un produit fini, à un résultat. Et ça, c'est pour ça qu'on travaille avec des artistes ici. C'est vraiment parce que on pense que de travailler avec quelqu'un qui n'a aucune attente, mais qui a envie de quelque chose. Elle n'a pas envie de rien du tout, mais il n'y a pas de but déterminé. Que effectivement, nous, ça nous permet de faire un pas de côté par rapport à notre pratique du quotidien. Et le fait que ce soit pas thérapeutique aussi, ça c'est très très important. Allez, viens. Allez, viens. Viens, s'il te plaît. Viens. Complètement folle. T'es complètement folle. Ils ont eu aussi des questions et des réticences, notamment par rapport à la sexualité. Alors pareil, toujours la question du corps à corps, avec des jeunes autistes, adolescents, c'est pas le terme, pubères en tout cas, qui ont des comportements de masturbation dans l'unité, des choses qui peuvent être très compliquées. Et effectivement, les soignants au début se sont demandé si ça n'allait pas provoquer certaines choses, empirer certaines choses. Et puis se demander un petit peu, eux là-dedans, quelle part ils vont prendre à ça quand même, c'est pas anodin. La découverte du sexe et compagnie, tout ce qui est sexuel, je t'ai dit des fois, c'est vrai que comme tu dis, les approcher, les toucher, voilà, ça peut les inciter. Alors que là, on a l'impression qu'ils se rendent compte que c'est dans une autre chose. Ouais. C'est pas du sexuel, c'est pas être lavé, il y a autre chose, un tactile autre. Et on dirait que vraiment ils font la différence. Des fois, on est peut-être un peu l'écart, nous, dans les soignants, parce que bon, t'as la timidité, on appelle ça, comment on pourrait dire. Mais les pauvres, surtout les filles. Puis on apprend la distance. Voilà, ouais, il y a la distance. Notre métier, c'est la distance. Et ici, on nous demande de toucher. Et toucher, c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que, pour ça, des fois, tu vois, peut-être un peu dans certains soignants, ou peut-être moi, ou dans les fois, on a un peu de recul, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, quoi. Comme tu dis, la distance aussi qu'on essaye de toujours mettre parce que. On se cache derrière notre blouse, quoi, souvent. Donc là, on n'en a plus. Oui, vous quittez la blouse. Voilà, quitter la blouse pour. Puis on n'a pas l'habitude de les toucher de cette façon. J'ai vu une séance avec Sylvain que j'ai trouvé impressionnant, quoi. Ce lâcher prise qu'elle a avec toi, c'est pas du tout la même, quoi. Elle crie pas, elle se laisse toucher, elle se laisse. Vraiment, c'est impressionnant. Oui, et puis de lâcher du poids, parfois. Se laisser complètement aller. La séance où j'étais, elle n'arrêtait pas de bâiller, elle était. Ah oui, non, mais reposée.
Tu dis au revoir, Sylvaine? Ah, Sylvaine. Au revoir. Merci. Le ventre. Le ventre. De toute façon, je crois que pour se laisser aller comme ça, il faut forcément avoir confiance en l'autre. On se touche pas mal, on se masse, on se met dos à dos, on fait quand même beaucoup de choses. S'il n'y a pas un minimum de relation de confiance, ça ne marche pas. Je pense que les patients ont confiance, après c'est nous. Est-ce qu'on a autant confiance en eux que nous confiance en nous? Nous, on travaille beaucoup en groupe. Et là, c'est un groupe, mais c'est l'individuel de notre groupe. Voilà. Donc, Ils savent qu'ils ont ils ont leur chacun petit temps. leur place, leur temps, et on s'occupe que d'eux à ce moment-là. Pas d'un global, quoi. C'est extrêmement important. Ce que tu viens de dire, l'individuel dans le groupe, c'est ce qu'on essaie. Parfois, c'est difficile de trouver, de réussir à être disponible à tout ça et être à l'écoute de tout ça. Mais... C'est important aussi de leur laisser un peu le choix aussi dans la séance, quoi. C'est vrai que, comme tu dis, pour les petites prises en charge individuelles dans le groupe, c'est important de continuer toujours ça. Parce que c'est ce qui fait marcher, je dirais, la séance. Ouais. Fait puis ça dure en plus, je trouve, sur un temps assez long. Et c'est quand même super parce qu'ils arrivent vraiment bien à tenir la séance, quoi. Ensuite, Florian. Les premiers mots que je dirais après avoir vu les 2 séances d'atelier danse, c'est plaisir détente. C'est ce qui m'a le plus marqué en fait. Les patients sont souriants et pour certains hyper détendus. Et est-ce que toi, tu as trouvé du plaisir aussi? Ouais. Et détente aussi? Ouais. Après, ça sera encore mieux les prochaines séances.
Mais non, c'est agréable. J'aimerais bien être à leur place. Tu peux, hein. C'est bien! C'est génial! Bravo! Non, mais c'est vrai que je pense qu'on fait comme eux, en fait. Voilà, je pense c'est un espace où on peut se permettre exactement. d'avoir des touches différentes. Comme je reviens toujours dans la durée aussi au départ, c'est vrai qu'on est peut-être moins touché au début que dans les premières séances, que maintenant on fait, on va dire, on est un peu plus libre dans le mouvement, dans ce qu'on fait. Il y a moins d'a priori, et c'est dans la durée des séances, ça s'est fait. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il y a des progrès depuis les premières séances. Pour tout le monde. Pour moi. Il y a quelque chose qui bouge obligatoirement. Une fois qu'on a passé une demi-heure à danser avec les patients qu'on accompagne et avec lesquels on met plutôt de la distance d'habitude, etc., moi j'ai dans l'idée que ça modifie obligatoirement quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que tout est autorisé et qu'il n'y a plus aucune limite. Mais les normes ne sont plus tout à fait les mêmes. Ça permet d'aller un peu en dehors de la norme, j'ai dans l'idée. Ça ne veut pas dire pas de limite, c'est pas du tout la même chose pour moi. Mais justement, toutes ces normes qu'on met en place en permanence, il y a ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. J'ai dans l'idée que ça permet de décaler ça et que justement ça apporte une ouverture dans la pratique. Et qu'avec les personnes autistes et psychotiques, c'est quand même essentiel de ne pas avoir d'idées trop préconçues au départ et de se laisser un petit peu porter par ce que les patients amènent, de ne pas vouloir à leur place, mais que ce soit eux qui nous amènent vers quelque chose. Donc ça, je pense que ça permet d'aller vers ça quand même. Il me semble que pour les soignants, c'est une expérience précieuse. D'où le fait que je ne participe pas à l'atelier d'ailleurs,
et que ce soit les soignants qui accompagnent les patients. Pour moi, ça c'est extrêmement important que ce soit leur expérience avec les patients et qu'ils puissent en ressortir quelque chose et un enrichissement pour eux. Là où nous, en tant que soignants de manière large, je m'inclus dedans, on se met des barrières très très facilement en fonction des connaissances théoriques qu'on a sur l'autisme et la psychose. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est le fait aussi que les soignants sont là au même titre que les patients, d'une certaine manière, même s'il y a des patients et des soignants, et qu'ils dansent avec les patients. Et ça, c'est quand même un changement de position radical par rapport au travail qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien dans des activités dites thérapeutiques. Et du coup, il y a un lâcher-prise de leur côté à eux à partir du moment où ils se mettent à danser avec les patients. Et ils mettent en jeu leur corps aussi. On va changer les règles de violence, on va avoir de violence. T'as bien raison. Et c'est quoi les nouvelles règles? En fait, je n'ai de la Slovénie, je n'ai de notre pays. Et j'aimais bien que le monde change où il n'y a pas trop de guerre et de violence. Écoute, moi je vote pour toi en tant que président de la République. J'ai lu son mémoire qu'elle a soutenu l'année dernière. Alors, effectivement, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on voit vraiment comment sa démarche s'est construite. Ici, vraiment, je dirais que c'est quelque chose d'une rencontre de l'instant, uniquement. Alors après, bien sûr qu'il y a des choses qui reviennent une fois sur l'autre, etc. Mais ce que je retiens quand même de son travail, c'est ça. Voilà, il peut y avoir une minute comme ça avec Sylvaine ou avec un tel, quelque chose qui surgit, puis ça s'arrête. Mais il y a eu ce qu'il y a eu à ce moment-là. Et en tant que tel, ça compte et c'est extrêmement important. Et c'est pas chercher à être reproduit ou... Et puis, ce que je disais tout à l'heure, comment elle part du symptôme et qu'elle en fait autre chose. Le symptôme devient un mouvement de danse. Alors ça, on a du mal à y croire tant qu'on ne l'a jamais vu quand même. C'est assez merveilleux. D'ailleurs, elle ne parle pas de symptômes. Ça, c'est les termes que nous, on utilise ici. Mais effectivement, elle ne parle pas du tout de symptômes. Et elle ne les prend pas du tout comme des symptômes, d'ailleurs. Quand on discute avec elle et qu'on lui dit, bah alors, telle chose chez tel jeune, tu n'as pas eu de problème ou... Mais pas du tout. Et on voit bien qu'elle ne met pas du tout les mêmes mots que nous dessus. Hein. Donc, ça nous fait casser aussi les barrières qu'on met en place. Alors, toutes les barrières qu'on met en place, on en a besoin au quotidien aussi. C'est les connaissances théoriques. Voilà, bien sûr, c'est important qu'il y ait des professionnels et qu'on ait des connaissances, etc. Mais qu'il y ait des petits lieux
où ça puisse tomber, c'est extrêmement précieux. C'est toi qui vas passer à la télévision. D'accord. Je vais te filmer.